Qu'a décidé la Chambre d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015? Le 3 mars 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu en audience publique son arrêt relatif aux appels interjetés contre la décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparation. Cette décision qui a été rendue par la Chambre de première instance 1 dans l'affaire concernant Thomas Lubanga Dilo. La Chambre d'appel a modifié l'ordonnance de la Chambre de première instance et a chargé le Fonds au profit des victimes de présenter à la Chambre de première instance 1 nouvellement constituée un projet de plan de mise en œuvre de réparation collective, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel. La Chambre d'appel a également établi les éléments minimums nécessaires qui seraient requis aux fins d'une ordonnance de réparation, ainsi que les principes régissant les réparations accordées aux victimes, y compris le fait que toutes les victimes devaient être traitées équitablement et de la même manière, qu'elles aient ou non participé au procès. La Chambre d'appel a également confirmé la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle les programmes de réparation devraient comprendre des mesures conçues pour réintégrer les anciens enfants soldats. Ceci pour éviter que ces jeunes personnes se retrouvent en position de victime et fassent l'objet de discrimination et de stigmatisation. Elle a également souligné qu'une approche tenant compte des différences entre les sexes devrait gouverner l'élaboration des principes et procédures applicables en matière de réparation. Et elle a conclu que la Chambre de première instance n'avait commis aucune erreur en décidant d'accorder uniquement des réparations à titre collectif et non à titre individuel, le nombre de victimes ayant été un élément important pour décider que les réparations à titre collectif étaient plus appropriées. La Chambre d'appel a conclu que l'ordonnance de réparation devrait établir la responsabilité personnelle de la personne déclarée coupable à l'égard des réparations accordées et informer celle-ci de cette responsabilité. Et la Chambre a indiqué que si le Fonds au profit des victimes avançait les fonds pour permettre la mise en œuvre de l'ordonnance, il pourrait à une date ultérieure réclamer à M. Lubanga les fonds ainsi avancés. Quelles seront les prochaines étapes? Le Fonds au profit des victimes présentera à la Chambre de première instance 1 un projet de plan de mise en œuvre des réparations collectives. Ceci dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l'arrêt du 3 mars 2015. Les parties à la procédure, ainsi que les représentants légaux des victimes, pourront alors présenter leurs observations sur le projet de plan de mise en œuvre aux juges de la Chambre de première instance qui prendront alors la décision finale sur le plan de mise en œuvre des réparations en temps voulu. Ce processus pourra prendre un certain temps et la CPI en tiendra le public informé. Qu'est-ce que le Fonds au profit des victimes et comment pourra-t-il s'assurer d'avoir des ressources suffisantes pour ces réparations? La mise en place de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002, a également marqué la création par les États parties au statut de Rome d'un fonds au profit des victimes. La mission de ce fonds est de soutenir et de mettre en œuvre des programmes destinés à prendre en charge les préjudices qui découlent des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le fonds au profit des victimes est financé par les contributions volontaires des États, des organisations internationales et autres donateurs. Et les sommes collectées ainsi permettent au fonds de répondre à ces deux mandats, à savoir le mandat d'assistance générale des victimes dans le cadre des situations où la CPI est active et le mandat de contribuer à la mise en œuvre des ordonnances de réparation pour les victimes dans une affaire déterminée. Dans le cadre de ce second mandat, le Fonds au profit des victimes tient compte des sommes disponibles dans la préparation du plan de réparation dans cette affaire et peut, sur la base d'un plan adopté par les juges, faire appel à davantage de contributions de la part des États et autres contributeurs. La Chambre d'appel a également rappelé que dans le cadre de sa première mission ou de son premier mandat, le Fonds pourra considérer d'apporter un soutien aux victimes de violences sexuelles en Ituri, même si M. Lubanga n'a pas été accusé ni condamné pour des charges de crimes liés à des violences sexuelles. Sur la base de quels dommages le Fonds au profit des victimes
pourra-t-il estimer les réparations nécessaires? Le fonds procédera à une évaluation des dommages subis par les victimes concernées directement ou indirectement par les crimes commis par M. Lubanga. Et conformément à l'ordre de la Chambre d'appel, le Fonds au profit des victimes préparera un plan de réparation collective, tenant compte de la possibilité de fournir des services médicaux, y compris un soutien psychologique, ainsi que de l'assistance en matière de réhabilitation générale, logement, éducation et formation. Le coût de ces programmes de réparation collective sera évalué et soumis au juge de la Chambre de première instance 1. Et la Chambre d'appel a indiqué aussi que les réparations devront soutenir des programmes qui peuvent s'autosuffire afin de permettre aux victimes directes et indirectes, à leurs familles et à leur communauté de bénéficier de ces mesures sur une longue période. Combien de temps faudra-t-il attendre jusqu'à ce que les victimes puissent bénéficier des réparations? Quel est le message que vous comptez donner aux victimes? Il n'est pas possible à ce stade de déterminer avec certitude le temps nécessaire pour la mise en œuvre du plan de réparation. Une première version sera soumise au juge de la Chambre de première instance de la CPI, ceci dans un délai de 6 mois à partir du 3 mars 2015, et ce sera le Fonds au profit des victimes qui le présentera au juge. Et par la suite, les parties et les représentants légaux des victimes présenteront leurs vues et observations au juge. Et une fois que les juges auront adopté une décision finale, la mise en œuvre de ce plan pourra commencer. Il faut alors retenir plusieurs messages de cette procédure. En premier lieu, que la justice avance lentement, mais sûrement. En deuxième lieu, que les réparations seront collectives et non individuelles au vu du nombre potentiel des victimes concernées. Et finalement, que les programmes de réparation devront profiter aux victimes et à leurs familles et communautés sans discrimination et dans l'objectif de favoriser la réconciliation et la réinsertion des victimes dans la vie sociale en Ituri.